Vous cherchez à perdre du poids et à avoir un corps plus dessiné, je vous donne toutes les solutions dans cette vidéo-là. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et je crée de nombreux programmes en ligne pour correspondre à différents objectifs. J'ai des centaines et des centaines de clients maintenant qui me suivent et qui m'ont fait confiance et qui ont des résultats. Et là aujourd'hui, je vais vous donner les protocoles pour vraiment vous affiner et améliorer votre corps, enfin vous sentir plus en forme et plus dessiné. Alors pour ça, première règle de base pour perdre du poids, je pense que je vous apprends rien, il faut le déficit calorique. Donc déficit calorique, c'est-à-dire vous avez besoin d'une certaine alimentation par jour. Donc en termes de calories, c'est une certaine quantité de calories par jour. Il faut simplement avoir un déficit calorique. C'est-à-dire si vous avez besoin de 2000 calories, vous en mangez 1008, vous allez maigrir. Mais c'est pas tout. Chaque calorie ne se vale pas. Et ça, c'est important de le comprendre. Chaque calorie ne se vale pas. 2000 calories, si vous mangez 1800 calories par exemple, vous allez maigrir, mais si vous mangez 1800 calories de malbouffe, d'accord, de mauvaise qualité, vous allez maigrir en effet, parce que vous aurez un déficit calorique de 200, mais vous serez en mauvaise santé. Si vous mangez que de la qualité, non transformée, vous cuisinez vous-même et tout ça, mais vous avez besoin de 2000 calories, vous en mangez 2005, même si c'est de la qualité, vous risquez de grossir. D'accord ? Oui, vous allez grossir, il y aura un surplus de calories. Il faut le juste milieu, à savoir que quand on commence à s'intéresser à l'alimentation, à manger plus sainement, vous allez voir qu'il y a de fortes chances que vous arrivez à avoir des assiettes bien riches, bien remplies et faibles en calories. Je vais donner mon exemple tout bête. Pendant longtemps, moi j'étais monsieur pâtes, je mangeais que des pâtes. Moi j'ai jamais eu de problème de poids, je grossissais pas, j'ai pas de soucis, donc j'avais un métabolisme très élevé, donc je m'inquiétais pas de ça, je mangeais beaucoup de pâtes. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au côté santé, j'ai commencé à m'intéresser aux légumes. Et au début, je mangeais pas trop de légumes, donc je commençais à m'intéresser aux légumes. Et quand j'ai commencé à manger des légumes, j'ai commencé à m'intéresser à cuisiner, mais je l'ai fait tout doucement, sans me prendre la tête. J'ai fait petit à petit, j'ai commencé à incorporer des légumes, quelques sauces, quelques petits trucs comme ça pour mettre du goût. À la base, je savais pas du tout cuisiner. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais avoir des assiettes très chargées et avec beaucoup moins de calories que ce que je prenais au début. Alors, je cherchais pas à maigrir forcément, moi, mais je cherchais à être en meilleure santé et à être plus performant. Parce qu'une bonne alimentation va améliorer ses performances au quotidien et sa santé générale. D'accord ? Les articulations et santé bien plus grave que ça, des problèmes plus graves que ça, ça part de l'alimentation. Vous le savez sûrement, l'alimentation c'est quand même la base pour une bonne santé. Pas que esthétique, c'est vraiment la santé. Donc, il faut s'intéresser aux produits les moins transformés possibles. On va chercher à cuisiner et vous allez voir qu'en cherchant à bien cuisiner, vous allez voir que vous pouvez faire des assiettes très riches. Et c'est pas si compliqué que ça de cuisiner. Moi, j'utilise l'application MyFitnessPal. C'est une application gratuite pour permettre de scanner les calories et pour voir un petit peu comment manger tout ça. Ça aide bien. Et sinon, ce que je fais, donc là je vais lui faire de la pub, c'est je regarde beaucoup ce que fait Thibaut Geoffrey. J'aime beaucoup ce qu'il fait en cuisine. Thibaut Geoffrey, certainement que vous le connaissez, c'est un gros influent youtubeur, instagrammeur, il est très connu. Et il a plein de recettes vraiment excellentes, je trouve vraiment excellentes. Ça donne envie, c'est gourmand, c'est facile à faire. Donc là, ouais, je fais vraiment de la pub parce que je trouve que c'est grâce à ce genre de personnes, il y en a d'autres qui font des trucs comme ça aussi. Grâce à ce genre de personnes, on peut vraiment s'intéresser à l'alimentation, à se rendre compte qu'on peut se faire plaisir. Parce que combien de personnes me disent ouais, mais j'ai pas envie de me restreindre à l'alimentation, faut savoir se faire plaisir. Mais ça, ce truc, c'est plus comme avant où quand on voulait perdre du poids, il fallait manger haricots verts, blanc de poulet et riz. Enfin, je dis n'importe quoi, les trucs qui font pas envie. Là, vous pouvez vraiment avoir du plaisir dans l'assiette. Il y a des recettes super gourmandes et avec peu de calories et de qualité. Donc je vous invite à aller voir Thibaut Geoffrey sur son Instagram. Il a vraiment plein de recettes, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc pour l'alimentation, c'est vraiment important de vous y intéresser. Ok ? Deuxième point, je voulais parler de calories. Donc il faut créer un déficit calorique. Et pour créer un déficit calorique, en fait, il faut d'avoir des activités. Les activités, ça peut être se déplacer le plus possible. Nombre de personnes qui vont faire 2 séances de sport par semaine, c'est bien, mais tout le reste de la semaine, ils sont sédentaires. Ils prennent la voiture pour aller au boulot, ils ont un boulot, ils vont rester assis, ils vont rentrer, ils seront en voiture, et après ils vont rester dans le canapé. Il faut
créer un maximum de possibilités pour augmenter ce métabolisme. Prendre les escaliers, marcher pour aller faire les petites courses, marcher pour aller chercher ses enfants à l'école, je dis n'importe quoi, mais cherchez à vous déplacer le plus possible, à faire fonctionner le corps. Faire des squats de temps en temps, par exemple, quand vous pouvez chez vous, de temps en temps, vous appuyez sur quelque chose ou non et vous descendez ici en squat, hop, vous mobilisez un petit peu les chevilles, les genoux, vous bougez un petit peu ici, hop. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va faire bouger tout le corps et ça fait travailler la mobilité. La mobilité se perd de plus en plus. C'est un truc, j'en parle souvent parce que on ne prête pas trop attention à la mobilité, mais la mobilité c'est hyper important si vous voulez bien vieillir, d'accord, pour la santé. La mobilité c'est facile à travailler. C'est des petites actions comme ça, comme le squat, même en se tenant sur un support. On se tient sur un support, je descends tranquillement, hop, ici, et je reviens. Faire ça plusieurs fois par jour, ça prend 5 secondes. Ça fait de l'activité, ça fait conserver la mobilité et donc vous allez forcément vous sentir mieux. D'accord? Donc essayez d'incorporer des petits mouvements d'activité comme ça tous les jours. Un petit peu de marche, n'importe quoi en activité. Ok? Ensuite, bien sûr, je vais en venir au sport. Essayez de faire du sport, parce que plus vous allez faire du sport, plus vous allez mobiliser votre corps et plus vous allez dépenser des calories. Alors là, aujourd'hui, je vous parlais de la musculation fonctionnelle. La musculation fonctionnelle, pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que la musculation fonctionnelle va améliorer votre posture, votre silhouette, votre force, votre système immunitaire, votre métabolisme va tout augmenter. Par la musculation fonctionnelle, c'est quoi? La musculation fonctionnelle, c'est faire de la musculation avec des mouvements que vous pouvez transférer au quotidien. D'accord? Donc on va chercher à travailler le muscle, mais on va aussi faire des mouvements debout, par exemple ici, là, tirage debout, qui va travailler le dos, mais aussi qui va faire un accent de savoir placer ses jambes, savoir placer son dos pour pas bouger dans tous les sens. Vraiment ici, être stable. Ça peut être des mouvements sur le côté ici pour savoir faire des rotations. Donc là, on va apprendre le placement des jambes pour installer les jambes, installer son gainage pour savoir faire une rotation. Pour la vie de tous les jours, savoir faire des mouvements de la vie de tous les jours. Pousser, porter, tirer, soulever, déplacer n'importe quoi. Grâce à la musculation fonctionnelle, on va savoir être coordonné pour ces mouvements-là. On va être plus fort parce que plus on va être fort, plus la vie de tous les jours sera facile. Plus on va être fort, plus le métabolisme de base, je vous dis tout à l'heure, vous avez le métabolisme de base, par exemple 2000 calories, c'est un exemple comme ça, hein. Mais 2000 calories, plus vous allez être fort, plus ce métabolisme de base, il va augmenter tout seul, d'accord? Naturellement, quand vous serez très fort, plus vous allez être fort, plus votre métabolisme de base, il va augmenter. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être plus besoin de 2000 calories par jour, mais peut-être 2200. Et vous voulez vous affiner, si vous mangez toujours 2000 calories par jour et vous avez un métabolisme de base qui est passé à 2200, il manquera 200 calories. Et donc, vous allez vous affiner. Donc être fort, c'est important, ça va vraiment vous aider. Ensuite, vous voulez pas prendre trop de muscles, vous voulez pas être trop massif, vous voulez chercher à vous affiner et vous dessiner. C'est pas compliqué, en fait, le corps, il va s'adapter. Quand on veut chercher à prendre du muscle, on va mettre l'accent sur le développement musculaire pour que le corps comprenne qu'il faut chercher à développer la masse musculaire. Si on met l'accent sur un travail de coordination, des gestes un peu compliqués, comme par exemple ici, squat, ici squat rowing, ici. Donc là tout de suite il y a une association de deux mouvements. Je demande pas au corps d'être concentré que sur un groupe musculaire parce qu'il y a deux mouvements qui travaillent en même temps. Donc l'effort va être partagé. Le cardio va être développé. Donc si je fais appel à la coordination, à des mouvements combinés, au cardio, au gainage, à la stabilité, plusieurs paramètres comme ça, les efforts vont être partagés. D'accord? Et donc, je ne veux pas favoriser le développement musculaire, je vais favoriser le fait d'être sculpté. Ok? Pour la prise de masse musculaire, les règles de base, c'est mettre beaucoup d'impact sur un groupe musculaire, par exemple le dos, beaucoup d'impact pour chercher à faire réagir le dos pour qu'il grossisse de plus en plus. Quand on veut chercher à se dessiner, moi, ce que je fais le plus, c'est vraiment les méthodes qui vont marcher le plus. Je vais faire du circuit training, c'est-à-dire je vais faire du rowing, par exemple du tirage ici. Je vais faire du tirage avec du squat, comme ça va être des mouvements combinés où là, le cardio va prendre le dessus et je pourrai plus me concentrer à 100% que sur le dos. Je vais faire du cardio, je vais faire du gainage, plein de mouvements enchaînés comme ça pour que je ne sois pas concentré que sur un groupe musculaire. Il y a le cardio, la coordination, la gestion de l'effort qui va se faire. Tout ça va se faire, c'est que le corps va se sentir le corps va être beaucoup plus sculpté, beaucoup plus fort, en bien meilleure santé et vous serez plus dessiné. Donc vous serez plus dessiné, vous allez vous affiner et vous serez en meilleure santé. Tout à y gagner quoi. Donc si vous voulez vous affiner et vous sculpter, donc perte de poids, ça va être un facteur qui peut être intéressant si on a beaucoup de masse grasse qu'on veut perdre, ok. Mais si on n'a pas beaucoup de masse grasse, on veut chercher à se dessiner, il est possible de s'affiner sans perte de poids, d'accord? C'est important de le préciser ça. Il peut arriver que on s'affine bien et on prend du poids.
Ok? Donc si vous affinez, parce que de base vous n'êtes pas très très gras et vous affinez, voilà, et vous montez sur la balance, vous avez vu que vous avez pris du poids, c'est quoi le plus important? Le fait que vous avez perdu du poids ou vous êtes affiné? Parce que si jamais vous affinez et que vous avez pris des bras, des épaules, des jambes, par exemple les jambes c'est les grosses masses musculaires, du dos et tout ça, bah, peut-être c'est ce que vous voulez. Quand vous allez commencer à faire des séances, bah, vous allez vous développer. Vous trouvez que vous vous développez trop, vous diminuez un peu les résistances, vous augmentez la cadence de mouvement, le cardio, et comme ça va s'équilibrer. Plus vous allez mettre des résistances fortes, moi j'encourage à mettre de la résistance force pour augmenter le métabolisme, pour être beaucoup plus fort pour le système immunitaire. Mais si vous en faites trop des trucs en force, vous allez risquer de vous développer. Et ben vous faites un juste milieu, vous rajoutez un peu plus de cardio, vous faites quelques exercices avec moins de tension mais beaucoup plus dynamique. Par exemple, ici, là, au lieu de mettre très fort, bah, je vais faire plus léger, je vais faire plus dynamique pour augmenter le cardio. Donc il y aura un influx sanguin important qui va congestionner, mais additionner à tous ces exercices, ça ne va pas favoriser la prise de masse musculaire. Je vais additionner du cardio comme le squat et rowing, par exemple, des mouvements combinés, plein de mouvements combinés comme ça, qui va favoriser la définition musculaire. D'accord? Donc si ce genre de programme vous intéresse, où on est vraiment là-dessus sur Circuit Training pour chercher à se dessiner musculairement, je vous invite à aller voir ce que je propose dans le chapitre silhouette athlétique. Donc c'est ici, vous avez les programmes avec élastique ou avec sangle de suspension. Vous avez forcément le programme qui vous correspond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!